La production de biogaz, énergie renouvelable issue de la méthanisation, est une filière fortement soutenue en France car elle permet de valoriser des déchets organiques, notamment les effluents d'élevage. L'approvisionnement des méthaniseurs peut être complété ou stabilisé grâce à de la biomasse végétale, ensilée, récoltée plante entière. Pour produire cette biomasse, sans concurrencer les productions alimentaires, Arvalis étudie sur ses plateformes du Béarn les cives, les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Nous travaillons sur les cives dans le cadre de différents programmes de recherche, notamment actuellement le programme Récital, et puis bien évidemment dans le cadre du projet CIPRE qui nous apporte des enseignements sur différents systèmes de culture intégrant des cives. Sur la plateforme CIPRE Béarn, nous testons depuis 2015 plusieurs systèmes innovants, dont 2 incluant des cives d'hiver et 1 incluant des cives d'été. Cela nous permet de mesurer l'impact technique, économique et environnemental de l'introduction des cives dans ces systèmes par rapport à notre référence qui est la monoculture de maïs, mulché et labouré. L'itinéraire technique des cives doit être le plus simple possible, à la fois pour limiter les coûts de production et aussi pour être très efficace sur l'implantation. Les cives doivent être implantées quelques jours seulement après la récolte de la culture précédente. Au-delà des chantiers d'implantation et de récolte de la cive, nous ne recommandons qu'une seule opération culturelle supplémentaire qui est d'apporter un peu d'azote en sortie d'hiver pour booster la croissance de la cive en fin de cycle. Nous implantons donc tous les ans une avoine diploïde en tant que cive d'hiver entre 2 maïs et dans une rotation de 2 ans, nous implantons une avoine diploïde toujours en tant que cive d'hiver entre le soja et le maïs. La productivité moyenne sur 5 ans de ces cives est de 6,6 tonnes de matière sèche pour la cive implantée entre 2 maïs et de 7,15 tonnes de matière sèche par hectare pour la cive implantée après le soja. Donc cette légère différence de productivité est due au fait qu'après un soja, on implante en général plutôt la cive qu'après un maïs. Le rendement des cives d'hiver est en général assez stable, sauf en cas d'accident climatique particulier, comme par exemple le gel d'épi qui peut arriver sur cette espèce assez sensible. Pour les cives d'hiver, la productivité est principalement portée par des graminées qui ont l'avantage d'être très productives en fin de cycle et assez souples au niveau de la date de semis. Et puis on va pouvoir réfléchir à des mélanges, notamment avec des légumineuses pour apporter des services complémentaires. Dans les services, on retiendra entre autres l'apport d'azote via les racines ou l'amélioration de la couverture du sol. Quand on introduit de la veste dans le mélange, on va avoir une plante liane qui va s'immiscer entre tous les interstices de la graminée et augmenter le pouvoir couvrant du couvert et du coup donner une meilleure maîtrise du salissement de la parcelle sous le couvert. Ça c'est très important puisque quand on récolte la cive, plus c'est propre en dessous, plus le travail suivant va être facilité. Pour élargir un peu le champ des espèces, nous étudions l'association avec d'autres légumineuses comme la févrole par exemple, mais nous étudions aussi des espèces complètement différentes comme la moutarde d'Éthiopie. Elle a un port vertical très robuste et pourrait, dans le cadre d'un mélange, structurer le mélange et lutter contre l'averse. La récolte de la cive s'effectue entre fin avril et fin mai en fonction des conditions climatiques. La date de semis du maïs est donc reculée par rapport à ce que nous pratiquons sur la référence. Nous avons donc précocifié les variétés de maïs utilisées après cive afin de s'assurer d'une récolte en octobre avec des humidités raisonnables. Cela entraîne donc une perte de potentiel sur le maïs qui est de l'ordre de 13%. Au total, l'introduction de cives d'hiver permet un gain de marge nette. Le préalable est bien entendu d'avoir un débouché et des prix de vente intéressants. À noter également des bénéfices environnementaux tels que la diminution de la production de gaz à effet de serre par unité d'énergie produite, le stockage de carbone supplémentaire grâce au retour au sol des racines, des chaumes et des digestats et la production d'une énergie renouvelable à l'échelle du territoire. La chaleur et l'humidité qui caractérisent le climat béarnais sont tout à fait propices à la production de 2 cultures en un an. Les cives d'hiver sont donc une véritable opportunité pour les exploitations maïsicoles qui ont accès à un débouché.